Où iront les chrétiens qui sont morts sans se faire baptiser? Où iront les chrétiens qui sont morts sans se faire baptiser? Où iront les chrétiens qui sont morts sans se faire baptiser? Où iront les chrétiens qui sont morts sans se faire baptiser? Certains iront au paradis, d'autres iront en enfer. Pourquoi je dis certains iront au paradis, d'autres iront en enfer? Surtout pour l'enfer, je dois bien expliquer là, parce que c'est sûr que tu es choqué. Oh, pour un baptême, un chrétien peut-il aller en enfer? Expliquons d'abord pour ceux qui iront au paradis. Luc 23, versets 40 à 43, la Bible dit ceci. Mais l'autre, il s'agit de deux brigands qui étaient crucifiés à gauche et à droite de Jésus, mais l'autre le réprénait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'on méritait nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi, quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Et nous savons que le brigand n'était pas baptisé, mais Jésus lui a fixé un rendez-vous au paradis. Donc, le chrétien qui n'a pas eu le temps de se faire baptiser, il voulait, mais n'a pas eu le temps de se faire baptiser, il va aller au paradis. Le brigand n'avait pas le temps de se faire baptiser. Il ne pouvait pas quitter la croix pour qu'on puisse le baptiser. Tu crois en Jésus-Christ et puis tu as un accident, tu n'as pas eu le temps d'être baptisé, ben tu vas au paradis. Le programme du baptême, c'était lundi et tu meurs dimanche. Non, tu vas au ciel. Tu étais en train de suivre tes enseignements et le temps qu'on les finisse, pas, tu meurs. Tu vas au ciel parce que tu voulais être baptisé. Le brigand, si on lui avait donné le temps de descendre et d'être baptisé, il allait accepter. Donc quelqu'un qui a voulu être baptisé, mais qui n'a pas eu le temps, qui n'a pas eu le moyen. D'autres, j'ai rencontré des gens qui n'ont personne pour les baptiser, qui disent, pasteur, je veux venir à Kinshasa pour qu'on me baptise. Ici, il n'y a pas d'église et il ne peut pas se plonger lui-même dans l'eau. Donc c'est comme l'eunuque éthiopien qui n'a pas Philippe pour le baptiser. Amen. Et de telles personnes, il y en a tellement, des gens qui se convertissent par révélation, qui lisent la Bible, ils se convertissent. Mais il n'y a aucun chrétien à côté, aucune église, aucun disciple de Jésus-Christ. Ces personnes, lorsqu'elles meurent, elles vont au paradis. Il y a une église qui, croyant que si une personne chrétienne qui désire être baptisée et qui est malade n'est pas baptisée sur son lit, elle ira en enfer. Il donne même des baptêmes sur le lit. Non, on n'a pas besoin de baptiser un malade et lui amener l'eau à l'hôpital. Amen. Il n'a pas les capacités d'être baptisé. Eh bien, Dieu le sait, parce que n'oubliez pas, Dieu est amour. Amen. Dieu n'est pas là pour nous cherchant tout le temps de nous envoyer en enfer. Une personne qui a voulu, qui a eu la volonté, mais qui n'a pas eu quelqu'un pour la baptiser, qui n'a pas eu le temps et les moyens de le faire, cette personne n'ira pas en enfer parce qu'elle a eu la volonté, à l'exemple du brigand qui était à côté de Jésus. Alors j'ai dit quelque chose de bizarre, d'autres iront en enfer. Ah pasteur, comment tu peux dire ça? La Bible dit ceci, et je ne pense pas que la Bible est écrite pour le plaisir d'être écrite. Marc 16, verset 16, la Bible dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Que veut dire Marc 16, verset 16? Marc 16, verset 16 nous dit que le salut est par la foi. Amen. Parce qu'on dit celui qui ne croira pas sera condamné. Mais quelqu'un qui a la vraie foi se fait baptiser. Amen. Comment je dis que quelqu'un qui n'est pas baptisé, un chrétien qui n'est pas baptisé, qui a refusé, maintenant je dis qui a refusé. Le premier cas, c'est quelqu'un qui a voulu, qui n'a pas eu le temps, qui n'a pas eu quelqu'un. Mais là, c'est quelqu'un qui dit, je me convertis, je refuse d'être baptisé. On lui dit, mais la Bible dit que même Jésus lui-même a été baptisé. La Bible nous dit que même les disciples de Jean-Baptiste ont été baptisés.
toi aussi tu dois être baptisé. Non, moi je ne veux pas de ce baptême, j'ai cru en Jésus, cela me suffit. Oui, mais Jésus lui-même, qui n'avait même pas besoin de ce baptême, s'est fait baptiser. Et nous devons faire comme lui. Si tu es un... Non, moi je refuse. En soi, pourquoi cette personne ira en enfer? Parce qu'elle n'est pas chrétienne. Refuser d'obéir à toute la parole et suivre Jésus, ton modèle en toutes choses, révèle que tu as un problème. C'est comme quelqu'un, on dit tu es ministre. Alors c'est le jour où on doit maintenant prêter serment. Il dit, je refuse. Oh, on dit, mais tu es ministre, non? C'est la prestation de serment. Non, moi je vais être un ministre différent. Oui, je suis ministre, mais vos prestations de serment là, je n'en ai pas besoin. Est-ce qu'il sera mis dans le gouvernement? Le baptême, c'est une prestation de serment. Vous savez pourquoi les gens même se faisaient baptiser dans l'église primitive? C'était pour dire à tout le monde, je suis chrétien. C'était une prestation publique, c'est-à-dire une confession publique de la foi. Amen. Hein? Alors, un chrétien comme tu es là, tu as le temps d'être baptisé. Tu sais que tu dois te faire baptiser. Tu as 5 ans, 6 ans, 7 ans dans l'église et Dieu te dit de te faire baptiser. Tu n'es pas baptisé, tu n'es pas sauvé. Pourquoi? Parce que tu es dans une désobéissance d'un païen. Et vraiment, l'eau là va te tuer, va te brûler. Qu'est-ce qu'il y a? Donc quand tu vois quelqu'un qui refuse d'être baptisé, c'est sûrement qu'il a un problème dans sa foi, dans sa conversion, et sa conversion est fausse. En soi, le refus du baptême révèle que la conversion est fausse. Et comme la conversion est fausse, tu ne peux pas aller au ciel. Vous comprenez cela? En soi, ce n'est pas le problème du baptême, c'est le problème de la foi. Quand la foi est véritable, on se fait baptiser. Quand la foi est fausse, on refuse de se faire baptiser. Et comme c'est par la foi qu'on est sauvé, tu ne seras pas sauvé parce que ta foi est fausse. Alors vous tous ici, qui êtes à l'église, ça fait des années, vous n'êtes toujours pas baptisés, réponds à ma question, pourquoi tu n'es pas baptisé? Donc tu as un problème, c'est que tu prends certaines paroles de Jésus au sérieux, d'autres pas. Mais ce qui est bizarre, c'est que tu vas voir dans les choses de ce monde, il y a quand on dit avant d'entrer dans notre loge, tu dois être intronisé. Tous les francs-maçons passent par là. Il n'y a pas un seul franc-maçon qui refuse le jour de l'intronisation comme franc-maçon, mais il y a des chrétiens qui refusent d'être baptisés. C'est terrible. Il n'y a pas un seul franc-maçon qui a refusé l'intronisation. On les fait porter des choses et tout, et des épées et tout. Personne ne dit non, c'est bête ces choses-là. Pourquoi je vais porter ça? Pourquoi? Ils se soumettent, qu'ils soient un président, un ministre, un intellectuel, une star, ils se soumettent. Mais il y a des chrétiens qui disent ma foi me suffit. Moi, je n'ai pas besoin du baptême. Fais très attention, tu dois te faire baptiser. Et ton refus est une rébellion et ta rébellion est la preuve que ta foi n'est pas véritable. Amen. Vous avez compris? Amen, hein? Ok.